Calimera et bienvenue dans ce 3e numéro des Trios célèbres. Aujourd'hui, la Trinité. Chouette, lundi c'est congé. Encore une fois, on remet ça. Comme jeudi, il y a une bonne semaine. Mais pourquoi au fond? Ah oui, c'est vrai, c'était l'Ascension, maintenant c'est la Pentecôte. Mais que signifient ces deux termes barbares? Enfin, barbares, pas tellement que cela. Ascension et Pentecôte, deux termes peut-être assez compliqués, pas barbares, compliqués, quoique en Occident, tout le monde connaît ces deux mots, synonyme de congé. Chouette, encore une fois. Mais pourtant, on n'en connaît pas la signification ni la portée religieuse. Le sens étymologique, la portée religieuse de ces mots-là, on ne les connaît pas. Je vais essayer un petit peu d'éclairer notre lanterne à tous ici dans cette petite vidéo. Éclairer la lanterne ou peut-être l'assombrir, je ne sais pas trop. Espérons que ce soit la première option. L'ascension, avec un A majuscule, la fête religieuse, eh bien, la tradition chrétienne dit que Jésus, 40 jours après sa mort sur la croix, est monté aux cieux dans la gloire de son Père. Ceci, après, est apparu à plusieurs reprises après sa mort, à plusieurs reprises notamment aux femmes qui étaient parties au tombeau et à qui il apparut sous la forme d'un jardinier resplendissant de blanc, en disant « Ne pleurez pas, femme, il est vivant ». Notamment aussi aux disciples d'Emmaüs qui étaient chagrinés en se rendant sur le chemin d'Emmaüs et qui ont vu Jésus qui marchait avec eux, ressuscité, mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Et pourtant, leur cœur était vraiment vif et aurait dû comprendre que Jésus marchait à leur côté, Jésus ressuscité. Et puis après, lorsqu'ils ont partagé le pain avec Jésus, au moment où il a rompu le pain, ils ont compris que c'était Jésus. Ça, c'est une autre tradition, que les disciples d'Emmaüs ont reconnu Jésus au moment de la fraction du pain. Il y a également aussi l'apparition de Jésus pendant ces 40 jours à ses disciples tremblants d'effroi, claquemurés entre 4 murs. Ils étaient paniqués, ils ne savaient pas quoi faire sans leur maître, sans leur guide, alors qu'au dehors, le monde était si hostile. Et il leur est apparu. Par après, d'ailleurs, il manquait un disciple, Thomas. Par après, les disciples l'ont dit à Thomas, et Thomas a eu cette fameuse phrase célèbre « Tant que je ne le verrai pas, je n'y croirai pas ». Puis par après, Jésus est apparu, il a dit à Thomas, Thomas, viens, mets ta main ici, et une te plaît, je ne sais pas c'est laquelle, et Thomas, il a vu, il a senti, et il a cru que c'était bien Jésus ressuscité. Donc voilà, plusieurs de ces apparitions-là. Quant au terme la Pentecôte, ça vient de Pentecoste, en grec ancien, qui veut dire 50, sous-entendu 50 jours. La Pentecôte survient 50 jours après Pâques, donc 10 jours après l'Ascension. Par la Pentecôte, les chrétiens fêtent la descente de l'Esprit Saint sur les disciples, l'Esprit Saint envoyé par le Père et par le Fils. C'était un événement annoncé par Jésus lui-même au moment de sa résurrection, de la présence de Jésus ressuscité auprès des siens. C'est donc l'envoi de l'Esprit Saint pour donner à ses disciples la force, à ses apôtres, ses disciples, la force de mener à bien leur mission, une mission d'évangélisation du monde. Ses origines dans le judaïsme, comment cela se fait-il? Eh bien, en effet, la religion chrétienne est née, a grandi au cœur d'un groupuscule de juifs. Et conformément au fait que pour établir une nouvelle religion, la promulguer, on reprend des concepts clés et des événements marquants de la religion ancestrale en tel territoire, et bien ici aussi, le petit groupe de juifs, les premières communautés chrétiennes, héritières du judaïsme, ont été chercher dans la fête juive du Shavuot l'origine de notre Pentecôte à nous, chrétiens de tradition. En fait, les premières communautés chrétiennes choisirent de faire coïncider la fête juive de Shavuot
qui représente le don de la loi à Moïse, avec la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Donc il y a un parallélisme frappant entre les Juifs Shavuot, don de la loi par Dieu, et Pentecôte chrétienne, envoi de l'Esprit Saint par Dieu aux apôtres. Parallélisme assez marquant. Dans tous les cas, c'est un don de Dieu. Comme l'écrit topbible.topchrétien.com, la Pentecôte est une des grandes fêtes juives devenue une fête chrétienne. Son nom, en grec, est Pentecosté. Il date du judaïsme postérieur et signifie littéralement le 50e, sous-entendu jour, parce qu'on célébrait cette fête 50 jours après la Pâque, mais cette fois-ci la Pâque sans S, la Pâque des Juifs. Ainsi, la Pentecôte, ou nouvelle Shavuot, est donc le don renouvelé de Dieu à son peuple, le don de l'Esprit Saint, faisant suite et accomplissant dans le sens rendant ultime le don des 10 commandements de Dieu lui-même à Moïse. Autrement dit, il s'agit de l'envoi d'une force surnaturelle pour vivre pleinement la vie des chrétiens, que chaque chrétien est amené à vivre avec l'Esprit de Dieu. Nouvelle référence à topbible.topchrétien.com. Pour les chrétiens, la Pentecôte 50 jours après Pâques rappelle l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres rassemblés dans la chambre haute à Jérusalem. Effusion qui fut accompagnée du phénomène extraordinaire, bruit venant du ciel et semblable à un violent coup de vent, apparition de langues ressemblant à des flammes. Pentecôte est aussi, peut-on dire, le jour de la naissance de l'Église chrétienne. Il paraît tout à fait vraisemblable que dans les premières églises judéo-chrétiennes, continue le même site, on est rappelé solennellement chaque année au moment de la célébration de la Pentecôte juive le souvenir de l'envoi du Saint-Esprit et de ses manifestations visibles. Mais rien ne nous autorise à affirmer qu'il y ait eu, dès le début de l'Église chrétienne, une fête spéciale de Pentecôte au sens précis où nous l'entendons maintenant. Continue le même site. Encore deux petits alinéas sur le site et j'arrêterai avec cela. Enfin, en conformité avec l'interprétation tardive de la Pentecôte juive comme cérémonie commémorative du don de la loi, la Pentecôte chrétienne a pu être comprise à juste titre comme la fête de la promulgation de la loi nouvelle, de celle qui est inscrite non plus sur des tables de pierre, mais dans les cœurs à la suite du baptême de Jésus, du baptême du Saint-Esprit. Ah non, finalement, ce n'était pas 2 paragraphes encore, mais seulement un, parce qu'en fait, j'ai raccourci les explications données par ce site très intéressant au demeurant. Ben, si vous voulez en apprendre plus sur des choses intéressantes, pas très compliquées, pas expliquées de façon opaque ou incompréhensible, ben, je vous renvoie à ce site, topbible.topchrétien.com. Ça donnera en fait en plus des explications sur la façon dont les premières communautés chrétiennes ont vécu la Pentecôte, mais aussi plus d'explications sur la Shavuot juive. Voilà. Et maintenant, le mystère de la Trinité des chrétiens. Nouveau petit chapitre, vraiment tout petit cette fois-ci. Ne perdez pas le fil des idées. Enfin, c'est moi qui ne devrais pas le perdre. Comment rendre le mystère de la Trinité compréhensible? Je me suis posé la question parce que c'est quand même l'originalité suprême de la foi, oui bien sûr, il fait froid aujourd'hui mais c'est peut-être pas pour ça. C'est l'originalité suprême de la foi des chrétiens, la Trinité. Donc les chrétiens croyant en une divinité faite, composée de 3 entités ou composantes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, donc au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, aussi rappelé avec le signe de croix. Alors, c'est une
divinités, un Dieu, trois entités qui ne sont dont aucune d'elles n'est l'autre composante. Donc par exemple, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit, etc. Vous aurez compris, même s'il s'agit d'une théorie abstraite et extrêmement compliquée à comprendre, autant avec la raison qu'avec le cœur, ou même l'instinct, parce que franchement, un Dieu, trois composantes, dont aucune n'est l'autre, c'est très compliqué. Et donc, d'où l'expression consacrée, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Mais la fête de la Trinité dans tout ça, en tant que telle, quand a-t-elle lieu? Bon, je vous ai parlé de l'Ascension, 40 jours après Pâques, de la Pentecôte, 50 jours après Pâques, donc 10 jours après l'Ascension. On passe du jeudi au lundi, 2 jours de congé. Ouais! Et bien, la fête de la Trinité en tant que telle, elle est célébrée par la tradition chrétienne le premier dimanche après la Pentecôte. On y arrive tout doucement, voilà. Et voilà, à présent, vous savez tout, ou presque, sur la Trinité, le troisième trio célèbre, même si à l'heure actuelle, c'est sans doute fort démodé. Mais voilà, j'espère avoir un peu rafraîchi les esprits, et je vous souhaite un bon congé, un excellent congé. À bientôt. Adieu.